Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde, jusqu'à preuve du... Contraire, je gueulerai pas. On va vous expliquer pourquoi après. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode un peu spécial puisque c'est le 52e numéro de ce podcast, soit le dernier épisode de cette première saison. Et oui, déjà. Et pour l'occasion, on vous a demandé sur nos réseaux sociaux de choisir un film. Et parmi toutes vos propositions, on a choisi de garder le film Aftersun, le premier et seul long métrage en date de la réalisatrice écossaise Charlotte Wells. Et pour m'accompagner dans cet épisode un peu particulier, je suis une nouvelle fois accompagné de l'homme de la situation, puisqu'il est à la fois amoureux de Paul Mescal et un spécialiste des daddy issues. Tom, comment vas-tu ? Au-delà du fait que... Oh, je m'y attendais pas. Précisons. Il est en lendemain de cuite, post-déménagement. Ouais. Là, on est au top. Tu vas bien sinon ? On est tous les deux très épuisés. Parce qu'on a fait la night, plus déménagement ce matin. Mais ça va, en vrai ça va. Il y en a un qui est plus épuisé que l'autre, je veux pas dénoncer. Oui, bah il y en a qui a plus bu que l'autre aussi, donc ça joue pas. Mais en vrai, en dehors de ça, ça va. Sachez que quand il respire, ça sent l'anis. Bon bref, mon ventre va mieux. Avant de commencer les festivités et donc de parler de Aftersun, on vous rappelle comme d'habitude que comme ce podcast est gratuit, vous pouvez tout simplement nous soutenir et ça ne vous coûte rien. Comment le faire ? Vous pouvez le faire en nous suivant sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod. Vous pouvez également nous lâcher un petit follow sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Vous pouvez mettre des petits commentaires, des petits pouces, tout ce qui globalement, les petites interactions qui boostent les référencements, c'est plus que le bienvenu. Et vous pouvez aussi noter le podcast sur Apple Music et Spotify, ça nous aide également beaucoup. Le film de cette semaine, donc, c'est Aftersun, réalisé par Charlotte Wells et sorti en 2022. C'est un film qui est rapidement devenu culte chez les cinéphiles, notamment grâce à de bonnes critiques lors de sa présentation au Festival de Cannes, où il a été récompensé du prix French Touch lors de la semaine de la critique. Le film a engrangé presque 10 millions de dollars au box-office, malgré une distribution très inégale, celle-ci ayant été portée notamment par Mubi et A24, donc voilà, pour ça qu'on n'en a pas vu beaucoup la couleur. C'est un film distribué par A24. Ah ok, oui. Voilà. Okay. Au casting de ce film, on retrouve un tout jeune Paul Mescal qui à l'époque n'est pas encore une star puisque Aftersun n'est que son second projet au cinéma et sa première fois en tant qu'acteur dans un lead role. Il partage l'affiche avec une autre révélation, Frankie Corio, une jeune actrice écossaise âgée de 12 ans à l'époque. Et de quoi ça parle Aftersun ? Eh bien, c'est l'histoire de Sophie, une jeune femme qui décide de se replonger 20 ans en arrière en repensant aux vacances qu'elle a passées avec son père Kaloum en Turquie. De ce voyage, elle a conservé des vidéos capturées au caméscope, mais aussi de nombreux souvenirs, détails qui lui reviennent un à un. À l'époque de ce voyage, les parents de Sophie sont séparés et elle apprend à vivre avec sa mère, loin de son père qui semble être plus effacé dans son quotidien. Ces vacances sont donc très importantes pour Kaloum, puisqu'elles sont censées lui permettre de renouer le lien avec sa fille, surtout à un moment où l'adolescence et ses problématiques commencent à taper très fort à la porte. Mais on va vite comprendre que si Kaloum est autant en retrait dans l'éducation de sa fille, c'est peut-être parce qu'il semble montrer des signes d'anxiété, de dépression qu'il tente désespérément de cacher à sa fille. Et si ces vacances en Turquie étaient les derniers instants partagés entre une fille et son père, cristallisés pour l'éternité dans des cassettes et condamnés à n'être plus que des souvenirs dans la tête d'une adulte pleine de regrets et de questions sans réponse. Voilà à peu de choses près. T'en as dit des choses ? Ouais, j'en ai dit des choses. Voilà à peu de choses près de quoi parle Aftersun, le premier film de Charlotte Wells, un récit quasi autobiographique selon ses propres déclarations. Alors, je vais spoiler directement mon avis sur le film puisque je considère que Aftersun est personnellement un chef-d'œuvre et sans aucun doute un des plus grands films de cette décennie voire de ce siècle. Mais avant d'expliquer pourquoi je pense ça, je vais t'envoyer la balle Tom, puisque tu as découvert le film hier, voilà. Et je te pose donc la question suivante. Qu'as-tu pensé de Aftersun ? Alors, je pense que déjà je l'ai pas vu dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Parce que je l'ai vu fatigué et pas dans les meilleures conditions possibles. Donc je pense que ça joue aussi dans l'appréciation du film parce que c'est quand même un film très esthétique. Genre il est très léché dans tous les plans de caméra, tout ça je trouve. Oui, donc, c'est un film qui a un rendu très argentique, un peu comme finalement tu vois l'image cassette qu'on voit, voilà. Donc je pense que je l'ai pas regardé dans les bonnes conditions. Après en dehors de ça, mon avis, j'ai passé quand même un bon moment. Je suis content de l'avoir vu parce que tu finis le film, t'es content de l'œuvre que tu viens de voir. L'objet cinéma est vraiment beau. Alors je dirais pas t'es content, mais oui, non, mais tu vois ce que je veux dire par content, mais moi je ne vois pas le chef-d'œuvre que tu décris. Je pense que c'est un bon film, mais il y a des mais. Tu vois, c'est. Mais avant que tu me dises les mais, moi juste pour dire, moi la première fois que je le vois Aftersun, je suis aussi un petit peu en mode
En gros, tout le monde le survendait sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bon, je vais le regarder et tout, parce que ça a l'air d'être le film du moment. Et quand je l'ai vu, j'étais super décontenancé parce que j'étais en mode, le film m'a détruit, tu vois, intérieurement. Et j'étais en mode, je sais pas si j'ai aimé passer un bon moment et tout. Et en fait, juste, à force. J'ai eu un peu ça sans le côté détruit, mais le truc, c'est que tous les jours après, je ne faisais que d'y penser. En fait, j'avais des scènes qui me hantaient, qui revenaient, des petits détails du film. Et je me disais, c'est fou, en fait, ce film m'a plus affecté que je ne le pense. Et après, je l'ai revu. Et en le revoyant, je me suis dit, non, mais en fait, genre, le film est un chef-d'œuvre. C'est juste, genre, la première visionnage m'a tellement décontenancé un petit peu dans ce qu'il propose. Et puis, bon, ça reste un film, on en parlera, qui est très mystérieux, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées à l'écran et qui est qui donne beaucoup de théories d'interprétation, voilà. Mais oui, je pense que c'est aussi pour ça. Alors, je te dis pas que toi, tu vas considérer que c'est un chef-d'œuvre dans un mois, mais je pense que c'est aussi pour ça que t'es un peu en mode. Oui, bon, c'est un film qui prend du temps à digérer. Mais vas-y, dis-moi un petit peu ce qui, toi, t'as déplu. Je sais pas. Voilà. En fait, je trouve que le film a un rythme lent, mais ça, c'est totalement volontaire. Oui. Mais il y a clairement une Sofia Coppola vibes un peu dans la réal. Ouais. Mais tu vois, ça, en temps normal, c'est pas un truc qui me dérange, à part pour certains films où quand c'est moins bien fait que je trouve c'est moins bien fait. Là, tu vois, il y a certains moments où je suis en mode. Bon, là, la longueur, elle est longue, tu vois. Tu sais, en mode. Non, mais tu vois, oui, mais c'est vraiment, okay. Tu vois, dans les films de Sofia Coppola, même s'il y en a que j'ai pas. Enfin, que je. T'en aimes aucun, donc. Mais oui, mais tu vois, je les porte pas dans mon cœur, mais quand je les vois, je suis en mode. Je comprends pourquoi la longueur, à quoi elle sert, tu vois. Dans Drive, pareil, quand il y a des longueurs, elles servent à quelque chose. Mais là, c'est. Moi, je trouve. Là, il y a des fois, je suis en mode. Ah, celle-là, elle est. Tu penses à quelle scène en particulier Là, il y en a plusieurs, mais tu vois, les scènes, souvent la nuit, je les trouve un peu longues. La scène où il fume sur le balcon, c'est vachement long. Les scènes un peu plan fixe, machin, il se passe pas grand chose. Bon, je pense que c'est. Je comprends l'intérêt. Hein. C'est l'idée de montrer un peu le spleen. C'est ça. En fait, je comprends l'intérêt, mais comme du coup, j'ai pas réussi à être happé par ça. Puisque c'est un film. Ça me sort un peu du truc. Où, en gros, pour vous dire un petit peu il se passe pas grand chose dans le film, c'est vraiment juste un père et sa fille. On sent que c'est dysfonctionnel entre eux, qu'ils s'aiment. On sent que le père est déprimé, mais on comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est plutôt à la deuxième lecture qu'on comprend que en fait il y a 10 000 signes pendant le film où le personnage est au bord de se flinguer, quoi. Ouais, après peut-être qu'avec un autre visionnage tu vois un peu plus les signes, parce que c'est vrai qu'au premier visionnage tu vois que bon, c'est un mec, il est pas au top de sa forme, mais ça va, tu vois. Mais il y a beaucoup de moments où t'es en mode ah oui, en fait mais par contre en dehors de ça, quand même très bon film. Paul Mescal, bon, le mec a prouvé qu'en fait c'est un excellent acteur, maintenant on le sait, tu vois. Et la petite putain, Paul Mescal elle faut qu'elle ait une carrière, hein. Parce que là, elle est encore jeune. Hier, on en parlait, je crois qu'elle doit avoir 16 ans. Elle doit avoir 16-17 ans, donc elle a encore le temps. Ce qui m'inquiète un petit peu, entre guillemets, c'est qu'elle a rien fait ce qu'elle veut de sa vie. Après, peut-être qu'elle a juste pas envie. Mais ce que je te disais hier quand on en parlait, en gros, sa mère l'a inscrite au casting d'Aftersun parce que c'était le Covid, elle voulait pas que sa fille s'ennuie. Donc il y a vraiment un truc de. C'est un total hasard limite qu'elle soit sur le truc, et je pense que c'est ce qui fait aussi la fraîcheur, c'est qu'elle joue peut-être. Je trouve que Paul Mescal est super, mais elle est brillante. En fait, je pense vraiment qu'avec une autre actrice, le film rendrait moins bien. Les deux ont une super alchimie. Oui. Et t'as ce truc, comme quoi ils auraient passé 2 semaines avant ensemble, en fait, où ils sont allés en club pour. C'est Paul Mescal et la petite. Alors je sais pas je pense qu'il y avait la daronne et tout. Hein. Je pense pas. Mais tu vois, juste pour se connecter un peu et avoir cette vibe. Mais je trouve que les deux ils marchent très bien ensemble. Ils se donnent super bien. Et je trouve que le casting est brillant parce que pour ce que tu veux montrer avec le film, avoir pris Paul Mescal jeune et donc tu sais, il a ce truc de, on sent que c'est un jeune père, enfin qu'il a été père jeune, donc du coup t'as cette insouciance. Plus, il est pas apte à tanker ce qui se passe, quoi. C'est ça, et puis en plus tu vois que c'est pas un mauvais père en soi, c'est juste c'est dysfonctionnel pour X ou Y raison, mais c'est pas parce que c'est une merde le mec, tu vois. Je trouve que Paul Mescal marche vachement bien parce qu'il a vraiment ce truc où tu sais pas s'il a 30 ans, s'il en a 25, il en a 25 lui dans le film, mais tu sais pas quel genre de... quand il a eu son enfant, et tu sais pas comment dater ce mec, tu sais pas ce qu'il fait et tout. Tout ce que tu sens, c'est qu'il est empli d'une tristesse infinie, qui est plein de signes qui te montrent qu'elle est difficilement comblable, quoi. Ouais. Et puis il y a plein de signes à des moments, genre... Et le film est trop smart, tu vois, genre... Mais il y a des super belles scènes et tout, enfin... Il y a toutes les scènes où effectivement Paul Mescal médite, machin, pleure et tout, mais tu sais, juste les petits détails, genre un moment... Le coup du masque de tuba, tu vois, qu'il insiste là-dessus, sa fille lui dit c'est pas grave, non, pour lui c'est important. Quand ils sont à table, qu'il boit 10 000 bières alors que, tu vois, il est avec sa fille, pourquoi il boit autant de bières? Enfin, il y a plein de détails qui te montrent à quel point le gars va pas bien et qui te font comprendre plus tard que c'est pourquoi c'est important et pourquoi
on va pas parler du montage du film, on va peut-être revenir, mais pourquoi la personne se replonge dans ses souvenirs, c'est sûrement parce qu'en fait son père est décédé depuis, on sait pas combien de temps d'ailleurs, ça c'est aussi un truc. Mais on sait même pas réellement s'il est décédé ou pas d'ailleurs. Ça donne quand même beaucoup de signes. Alors, le montage du film, pour expliquer un petit peu, il alterne entre effectivement les souvenirs de vacances et de temps en temps on a des scènes dans le présent où on voit... d'une boîte de nuit on dirait. Ouais, boîte de nuit et aussi de la personne dans son appartement. Ouais, on en voit une, il y a une ou deux scènes. Ouais. C'est ça, on comprend que la personne a fait sa vie, qu'elle est maman maintenant. Je crois qu'elle est en couple aussi, avec une autre femme. Ouais, voilà. Et effectivement, il y a des scènes où elle se replonge, elle est en train de danser dans une boîte, clairement une scène un peu métaphorique et tout. Et on alterne ça avec les souvenirs de quand elle est petite et aussi des passages un peu vidéo filmés. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Et mais en vrai, c'est ce que je disais, c'est que moi, le film en soi... Le montage, je trouve, est super smart. Oui. Parce qu'il te... Bon, par contre... je crois que j'étais fatigué. Le truc des flashs là, dans la boîte de nuit, je suis en mode, arrête, je t'en supplie. Après, vraiment, le flash de la boîte de nuit, c'est juste pour faire un raccord avec la scène de fin. Oui, non, mais oui, je sais, oui. C'est juste, ça te distille un petit peu le truc. Oui. Mais oui, parce qu'on a tout ce truc, en fait, où on se rend compte très vite que ses vacances sont importantes parce que son père a été absent ensuite, ou en tout cas a laissé des questions. Et tu peux te demander durant tout le film à quel moment le personnage, il a craqué, parce qu'on se rend bien compte que il se suicide pas pendant qu'ils sont en vacances, mais il est déjà plus avec elle quand il est en vacances. Ouais, en fait, le film... on voit quand même une déchéance. Meurt, on sait pas ce qu'il arrive. On voit quand même une déchéance au fur et à mesure du film qui est assez belle. Alors, encore il faut. Oui, voilà. c'est joliment stylisé. En fait, on voit que c'est un père qui aime sa fille et sa fille elle aime son père aussi. Oui. Juste ça ne marche pas pour X ou Y raison. Il y a plein de scènes. Le début du film ça marche. Et petit à petit dans le film, en fait, les deux s'aiment toujours autant. Il y a pas de haine, il y a rien, mais qu'il y a une rupture. Il y a une rupture qui se crée et à la fois. Les deux essayent d'y aller. Il y a une phrase dans le film. Oh, j'ai mis pause, j'étais en mode. Oh, celle-là, elle m'a. C'est laquelle? Quand la petite, elle est en mode. Elle parle du ciel et qu'elle est en mode. Le ciel, c'est trop bien parce que du coup, quand t'es pas là, parce que du coup, ils vivent pas ensemble. Genre, pour moi, t'es quand même un peu là parce qu'on est sous le même ciel. Ah oui, celle-ci, elle est incroyable. Oh, waouh! Ouais, c'est elle m'a mis les poils. Ouais, moi il y a une scène qui je trouvais un peu, qui m'a beaucoup hanté, j'y repense quasi tout le temps et je pense que c'est ma scène préférée d'Aftersun et qui monte un peu la distance. Je trouve que c'est le moment où ça bascule un peu entre le père et la fille en vacances. C'est la scène du karaoké. Ouais. Oui, où ils sont censés aller chanter tous les deux Losing My Religion de R.E.M. et elle se retrouve à chanter toute seule. Et la paire de couilles qu'elle a, la petite. Hein. Ouais, et puis surtout les paroles de la chanson. C'est moi dans le coin, toute seule. Mais dans la justement, c'est pour ça que le film sur ça, il a quand même beaucoup de points. C'est que tout a été bien réfléchi sur ça. Exactement, je trouve que c'est extrêmement bien écrit et on sent vraiment à quel point en fait cette petite elle est pleine de déstress. Et là où le film aussi est smart, c'est que c'est un film sur la relation père-fille, mais c'est aussi un teen movie parce que la petite elle est en vacances. Elle se rapproche d'enfants qui sont plus âgés. En fait, ça se passe dans un club et elle se rapproche d'un garçon pour la première fois. Elle découvre un petit peu ce que c'est le sentiment amoureux, même si on comprend plus tard qu'en fait elle est gay. Donc c'est peut-être le moment où elle a découvert que elle n'était pas hétéro. Mais moi c'est à ça que tu... En fait, mon interprétation c'est que quand elle est avec les gens plus vieux qu'elle... Oui, elle se découvre qu'elle est en décalage déjà. Il y a ça, et toutes les scènes font que les scènes sont essayées pour montrer son regard à elle, et du coup toutes les scènes sont tournées vers les jeunes filles plutôt que les jeunes garçons. Dans la façon dont les scènes sont construites. Donc, moi je l'ai compris comme ça, et donc du coup, quand on voit la première scène où du coup on découvre qu'elle est lesbienne, je te dis oui, bon, c'était pré-shot, on le sait, tu vois. Donc je pense que c'est volontaire que ça a été. Mais en fait, le film est très juste dans sa construction. Oui, mais c'est vraiment un côté vraiment teen movie. Genre, elle découvre en fait que font les gens plus âgés, un peu par procuration. Elle s'y essaie un petit peu. Il y a tout ce passage où elle fugue à moitié de la chambre. Elle revient plus tard. Mais en fait, on se rend compte que son père, il l'attendait même pas. Parce que son père est parti se noyer dans l'océan. Genre. Oui. Enfin, le film est. Et il est revenu à poil. Il dort à poil dans le lit. Exceptionnel cette scène. Son boule là. Toi, tu l'as pas vu dans Normal People. Non, mais oui, il y a tellement de scènes où tu sens que ça va pas entre eux. Chacun vit un peu son truc. T'as elle d'un côté qui découvre que c'est l'adolescence et lui qui est clairement en mode qui est déjà plus là. Il y a toutes ces scènes où. T'as la scène dans l'océan où il va se noyer, il se prend les vagues et il plonge vraiment dans l'océan. Pour moi, c'est le moment où le personnage abandonne pour moi. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est vraiment la déchéance au max. Pour moi, là, c'est le moment où tu sais que c'est un voyage sans retour et que ce dernier voyage en Turquie, c'est la fin des deux, quoi. Et c'est sa fin aussi, et qu'après, c'est fini. Il y a cette scène aussi où Paul Mescal pleure là sur le lit, elle est foudroyante. Même, tu vois, Paul Mescal, pendant tout le film, il regarde souvent ce qu'il a filmé dans la journée et tout.
Genre, en fait, il est détruit mentalement. Oui, il est déjà plus là en fait. Ouais. Mais tu vois. Mais tu vois, ce que je te dis, quand le film hante, moi, toutes ces scènes, ces détails, en fait, la première fois que je l'ai vu, genre, j'ai pas réalisé. Et puis, si je faisais que j'ai repensé, j'étais en mode, mais attends, mais tu c'est vois. quand même fou d'avoir filmé. Tu sais, la phrase que tu me dis là, je l'ai oubliée, mais. Oh, moi, je l'oublierai jamais. Non, mais ça, c'est ce genre de truc, c'est fou, même la construction du film. Même on en parlait tout à l'heure, la scène finale. Enfin, là, c'est pas vraiment la scène finale, mais le moment où les deux. Tu sens qu'ils se réconcilient un peu là sur Under Pressure, qui est encore une chanson. Qui est encore ultra bien choisie et c'est fait exprès que ce soit cette chanson et tout. Et qu'en plus, t'as ce raccord sur le Under Pressure dans le futur, les images tout fantasmées de son père qu'elle retrouve. Ah, la seule chanson pas choisie, je pense, c'est la Macarena, tu vois, parce que c'est ambiance camping. C'est du club. Mais sinon, oui, les chansons du film sont extrêmement bien choisies. Et puis même, tu vois, il y a plein de petits détails qui sont vraiment excellents, mais tu vois, le souci, c'est que là, j'en parle. Comment j'en parle, on dirait que c'est un chef-d'œuvre. Mais quand j'ai fini le film, j'étais en mode, ok, c'est super, mais. C'est-à-dire, mais. Mais tu sais, j'ai fini le film, j'étais en mode. Bah, c'est littéralement ce que j'ai mis sur le tableau, j'étais en mode, ok. Oui, bah, mais quoi? Mais voilà, mais tu. Voilà, il me manque un truc. Bah, parce qu'en fait, la personne, quand elle revit ses souvenirs, c'est Sophie, c'est ça le nom, oui, pardon. Elle sait pas non plus. Oui, non, mais j'en demande pas plus oui. sur sa vie à elle ou quoi. Je parle plus sur l'objet entier, je suis en mode. Bah, l'objet, c'est ça. Mais l'objet, c'est. Il y a des moments dans notre vie, on va vivre avec 1000 questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. On pourra autant qu'on veut se replonger dans les souvenirs, refaire le match, essayer de revoir les petits détails, et au final. On refait le match. Non, on refait le match. Non, mais on saura jamais. Elle ne saura jamais. Mais après, je pense que. On sait que son père est mort, elle saura jamais. Enfin, elle sait quand, mais nous on sait pas, voilà, mais elle saura jamais pourquoi, vraiment. Elle saura jamais si c'est à cause d'elle, si c'est à cause de la famille, si c'est parce qu'il était. Tout simplement, il ne pouvait pas vivre. On sent que c'est un mec qui est juste. Tu vois, qui est trop triste en fait pour la vie. Oui, bah ça a l'air d'être un dépressif de nature. Mais elle doit se poser des questions, et puis surtout, elle doit se dire, mais comment moi j'ai pas fait pour voir ça. Et maintenant qu'elle est âgée, on sent aussi que le personnage a un certain spleen, et elle se demande, bah, est-ce que moi je vais pouvoir. Enfin, ça c'est moi qui interprète, mais elle se replonge peut-être là-dedans en se disant, est-ce que moi. Je vais pouvoir faire ce que mon père n'a pas fait, c'est-à-dire vivre pour mon enfant. Est-ce que je vais pouvoir être là Et puis il y a tout ce truc où tu sens aussi qu'elle est profondément touchée par le fait qu'elle n'ait jamais grandi avec son père, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec tout. C'est juste que où elle le revoit dans un couloir là. C'est voilà. Bah, là on est dans le pur fantasme et tout. Mais moi je pense que c'est le genre de film, et il y en a pas mal des comme ça, où si tu rentres dedans à fond, c'est un chef-d'œuvre. Et si tu te mets pas dedans, enfin si t'arrives pas à rentrer dedans, ou que le sujet te touche mais pas forcément à 100%. Mais je vois pas ce que tu peux attendre plus, tu vois. Mais en fait, c'est ça que je te dis, c'est juste que je pense que je suis pas rentré à 100% dedans, donc du coup, ça fait que je reste un peu sur ma faim. Plus, le sujet me touche, oui, mais sans plus, parce que c'est quand même un film sur. C'est un film sur le spleen et le regret. C'est pas le regret, c'est plus enfin, il y a quand même. Enfin, c'est pas du regret, c'est plus. C'est plutôt des questions. Oui, des questions qui peuvent amener du regret ou autre. Et c'est pas le genre, enfin moi ça me touche pas énormément. J'ai pas ça. l'impression qu'il y a du regret dans. Non, c'est pas du regret. Je pense qu'il y a c'est du questionnement en fait. C'est une personne qui gamberge en fait. C'est un film de gambergeur. Mais donc du coup moi c'est pas un truc qui me voilà. C'est le moment où elle s'est construite. Elle s'est construite sur les cimes. On comprend qu'elle s'est construite sur les cimes d'un voyage, qui est aussi le moment où son père a décidé qu'il allait mourir après, quoi. Oui, mais c'est surtout qu'en plus pendant tout le film elle le dit même que c'est les meilleures vacances de sa vie et tout, tu vois. Donc mais ouais, mais voilà, il y a un truc qui. Mais par contre, le film est super. Hein, tu vois, là, tu me le décris pas comme un 3 étoiles, là. Mais parce que je dis, moi, comme je reste sur ma faim. Ouais, tu restes sur ta faim. Mais je te le dis, moi, je suis. Mais par contre, je suis sûr, les gens qui rentrent dedans, et bah, c'est ce qui t'est arrivé. C'est un chef-d'œuvre, je suis persuadé. Je pense dans un an, on en reparle. Tu auras repensé. Alors, je dis pas que t'aimeras plus le film, mais tu te rendras compte à quel point c'est un film qui vit en nous. Et c'est rare, je trouve, ces films. Où moi je trouve le gros problème aujourd'hui, bon après moi je regarde beaucoup de films, donc c'est vrai que souvent je passe d'un film à un autre, mais c'est rare les films qui me restent. Ouais. Et ça c'est pour moi c'est rare aussi les films qui te marquent et que tu y penses même la nuit et tout. Il y a pas beaucoup. Pour moi les grands films, c'est vraiment les films auxquels tu les as vus, ok, ça c'est un fait, tu vois, tu les as aimés, tu les as pas aimés, enfin peu importe, où t'as un ressenti, voilà. Juste tu ne fais que d'y penser, ça te revient, ça te hante. Et là c'est je sais qu'After Hour. Ouais c'est ça, mais c'est très différent, mais oui, mais tu vois, genre moi ce film-là, mais encore aujourd'hui, il y a des scènes qui me hantent, et à chaque fois que je le vois, je me dis mais c'est fou. Déjà, alors c'est fou pour un premier film. Moi, je pense que c'est un des meilleurs premiers films de l'histoire. Genre c'est une dinguerie de claquer ça en premier film, et c'est seul film. Putain, c'est une vraie liste à faire.
Pour moi, il est C'est dans une le top triste 10. affaire. Non, mais vraiment, les meilleurs premiers films, c'est une dinguerie de lâcher ça, quoi. Oui. Je trouve que Même, tu vois, si on parle juste vraiment de l'objet cinéma, en termes de qualité, c'est de extrêmement réal, bien mis en c'est scène. léché, C'est très bien réel. La photo est vraiment Ouais. très belle et avec rien en plus parce que tu sais c'est un club de vacances donc Tout à voilà. fait. Et le montage est sublime. super. Ouais. La DA, enfin Non, et puis elle l'écrit. la direction est C'est d'une super. finesse dans l'écriture, Oui, on n'a oui. pas parlé, mais tu vois, cette scène là du tapis là, où Paul Mescal il est en mode je vais pas prendre le tapis, il retourne, il pleure sur le vache. Moi je pleure sur le tapis aussi avec lui, moi. Non mais même tu vois ce qu'on parlait du côté de la petite qui découvre sa vie, donc Oui, du coup oui. on peut comprendre qu'en fait sa sécurité se joue aussi à ce moment-là Oui. et tout. C'est d'une finesse et c'est vraiment bien. L'objet en cinéma, c'est vraiment un très grand film. Mais Allez, voilà, je montrerai peut-être ma note à 3,5. Allez. Allez. j'aime bien ce qui se passe. Allez. Dans un an, il lui met 5. Bref. Non, vraiment, je reste trop sur ma fin. Mais je Après peut-être qu'avec un deuxième visionnage, ça peut Ouais, changer. peut-être. Après aussi, pour moi, c'est un film, je pense, qui gagne beaucoup à être vu dans un cercle. Enfin, en fait, fait partie de ces films où, pour le voir aussi, faut. Je dis pas qu'il faut absolument être dans un mood parfait, mais faut pas être distrait, faut être dedans, faut avoir envie d'y Mais aller. c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je Ouais. l'ai dit direct. Je sais que j'étais pas dans les Mais meilleures c'est ça, conditions. dans le sens où ce film, tu l'as pas lancé toi-même, tu l'as vu parce qu'il faut le voir pour le podcast, donc déjà, tu es dans une démarche de je me force un peu à le voir. Ce genre, pour moi, c'est vraiment un film, vous devez savoir qu'il existe, vous devez savoir son sujet. Si vous avez pas envie de le voir aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous voulez le voir un jour, mettez-le dans votre watchlist. Et le jour où vous êtes dans le mood, vous dites j'ai besoin de spleen ou j'ai besoin, je suis joint plein de questions et tout, mettez-vous dessus. Et je pense que là, ça fait mouche, mais de manière Mais tu vois, parfaite, quoi. c'est quand même un genre de film où et moi c'est mes films préférés, c'est ce genre-là. Ouais. Mais donc du coup, en fait, tu vois, je lui mets 3 étoiles. Bon après la note en vrai, on s'en fout. Hein. Mais je lui mets 3 étoiles, mais il est quand même dans la catégorie des films que j'adore parce que c'est les films où ils vont sur des sujets que si t'es touché par ce sujet, Oui, le film il te casse en ça te deux, détruit, mais ouais. il te casse en deux entre guillemets d'une bonne façon, tu vois. Par exemple, on en parlait dans la semaine, j'ai vu The Room Next Door, Ouais. qui là est De avec Pedro Almodovar. un sujet qui me touche beaucoup plus. J'ai fini le film, j'étais cassé en deux, mais genre mentalement j'étais détruit, mais t'es heureux d'avoir vécu ça à la fin avec du recul, t'es en mode ça te fait du bien, c'est un exutoire, tu vois. Et ça fait partie de ces films-là qui pour moi font que le cinéma est un art incroyable. Ok. On va se lire quelques critiques de l'époque. De l'époque, il y a 4 ans. Hein. D'ailleurs, il est excellemment bien noté sur tout ce qui est Letterboxd et tout. Ouais, bah là, sur Radio Ciné, moyenne presse à 4, ce qui est très Ce bien. qui est vraiment bien. Et moyenne spectateur à 3,7. Sur Letterboxd, il est quoi? Il est à 4-1. 4,1, oui. Bah, c'est normal, moi je te dis, c'est un excellent film. Alors, Mais Le Parisien, ils ont mis je 2 sur 5. Pas très Sun ni After. Ce récit, certes empreint de délicatesse, s'avère au-delà de la mélancolie d'une tristesse peu séduisante, alors que son récit se prend les pieds dans les clichés et que sa réalisatrice se regarde le nombril en cumulant les images arty qui plaisent tant dans les milieux branchés. Moi, j'ai pas l'impression que le film est... Enfin, le film, oui, il est arty, mais je trouve pas qu'elle maxe le truc, tu vois. Moi, justement, je le trouve. Il y a un rendu argentique. Je le trouve Ouais. arty, oui, mais parce que. Oui, mais dans ce cas-là, en fait. Enfin. Tous les films sont arty à part les films de Philippe Lachaud à la rigueur, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et, c'est pas- je dis Philippe Lachaud parce que c'est le premier Non, mais qui c'est me vient en parce que tête, mais c'est tu filmé vois. en péloche, un peu argentique, Oui, machin, mais- que c'est arty. En fait, par- dire arty, c'est con parce que tu vois. C'est Bah, quoi tu vois, C'est du mépris de classe. on en parlait, on en Je parlait il y a déconne. 2 semaines avec Monsieur Bon Divertissement. Running Man, c'est pas un film excellent, mais il a sa DA et dans ce cas, on peut dire que c'est arty aussi. Oui. En fait, ça veut tout et rien dire. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est une critique de merde. Allez, prends ça, le Parisien. Les cahiers du Cinoche, ils ont mis 2 sur 5. Les cartes en apparence brouillées semblent progressivement très bien rangées de façon mécanique voire formatée. CF, les prévisibles inserts de la femme voyant son père, toujours trentenaire en détresse lors d'un concert, ou ces passages qui comblent les trous des souvenirs et des images selon les besoins de la cinéaste. Alors, je suis assez d'accord sur un truc, mais on s'en Vas-y. branle. On s'en branle Mhm. de mettre ça dans la critique, c'est que il y a quand même beaucoup de choses prévisibles. Après, c'est pas un film à... C'est C'est pas un Night Shyamalan, les gars. C'est pour ça que j'allais Ouais. le dire, mais on s'en branle, tu vois. Mais oui, enfin, c'est prévisible dans le... Moi, la première fois que je vois le film, je trouve pas tant que c'est prévisible. Ah, après, c'est parce que moi j'étais en mode j'ai pré-shot des trucs Oui. en le regardant. Mais comme j'ai dit, on s'en branle Mais moi, j'ai dans pas ce genre de cherché film, tu à vois. pré-shot. En fait, moi, je me suis juste dit, bon, bah, c'est clair qu'il va se passer quelque chose, mais j'ai Mais pas... par exemple, tu vois, le truc de. C'est soit la fille, soit le père qui regarde des vidéos qui est en train de ressasser des souvenirs à la fin du film. Oui, Au bout de 15 minutes de film, j'étais en mode oui, ça va être ça, tu vois. oui, bah, ça se devine. Mais encore une fois, on s'en branle. Mm. Donc je trouve ça un peu nul dans la critique. Ouais, je trouve aussi. La Voix du Nord, 3 sur 5. After Sun nous offre une expérience sensorielle mystérieuse et curieuse, où les images de bonheur distillent une irrépressible sensation de tristesse, forçant le spectateur à combler les vides et à imaginer les non-dits. Beau et troublant.
Alors ça, je t'en parlais tout à l'heure. Critique. Ouais, 3 sur 5, ça pourrait être ta critique, mais oui. Alors oui, effectivement, le film est très sensoriel, ça, on est d'accord, sur le rendu, l'image, il y a beaucoup de... Même au niveau sonore, en dehors des musiques qu'on a parlé, il y a une ambiance sonore dans le film. Tu sais, on entend souvent... on entend beaucoup les gens passer derrière, ce qui se passe derrière, où normalement, au cinéma, c'est un peu plus balancé. Là, il y a une vraie ambiance. Moi, ce que j'aime bien dans leur critique, c'est vraiment le truc de... C'est le spectateur qui comble les vides et ce qui les non-dits. En fait, c'est ce que j'aime bien dans ces films-là, c'est que le spectateur, il est actif et que, tu vois, tu iras voir sur des Reddit, des forums, il y a plein de personnes qui ont plein d'interprétations d'Aftersun. Il y a des gens qui disent que ces vacances n'ont jamais eu lieu, elles vivent dans la tête de la petite, que le père s'est suicidé, que la fin n'existe pas. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui ont leur propre truc. Et effectivement, tout ce qui est les non-dits, des fois, t'as pas besoin de montrer pour faire réfléchir ou pour que le sujet hit hard. Et je trouve qu'elle le fait bien. Je pense que ça plaît pas à des gens, ça, mais je trouve ça osé et couillu d'avoir dit écoutez, mon film parlera pour lui-même et après vous en ferez ce que vous voulez. Il y a un côté, tu sais, j'ai envie de dire presque. Tu vois, ça rappelle comme les films style Virgin Suicide, tu vois. Enfin, je repense à. Tu vois, en mode tu sais pas, t'auras jamais les réponses et c'est pas grave en soi, tu vois. Juste, t'as regardé un film, t'as regardé un mood, un spleen, machin. Un reflet d'une époque. Tu vois, Virgin Suicide, c'est le même truc, c'est que quand on en avait parlé. Bon, on n'a pas dans le podcast. T'as pas aimé, oui, mais je sais, mais justement, c'est que quand je vois le film, je sais pourquoi les gens aiment, je sais ce qui fonctionne. Le film est très beau à regarder, mais comme le film me touche pas du tout, je me fais vraiment chier, tu vois. Alors, on va lire la critique de Marianne qui a mis 4 sur 5. Il serait criminel de dévoiler les ressorts scénaristiques de cette fiction ténue et sensible, qui fuit l'insistance, le pathos et rappelle parfois, sans jamais s'abîmer dans l'imitation, d'autres films évoquant les relations père-fille comme Alice dans les villes de Wim Wenders ou Somewhere de Sofia Coppola. Alors oui, effectivement, le film fait beaucoup penser à Somewhere de Sofia Coppola, qui est la vie d'un acteur qui en vacances avec sa fille, et pareil, un acteur divorcé, tu vois, il passe du temps avec sa fille. Alors très mélancolique comme ça, c'est quand même très différent, c'est plus une comédie, là où Aftersun n'est pas une comédie. Ce que j'aime bien par contre aussi dans leur critique, c'est de dire que c'est pas un film de pathos, c'est un film où tu peux pleurer, tu peux être touché. C'est assez délicat. Hein. Mais c'est un film délicat, c'est pas un film qui te dit bon là, faut chialer. Non, c'est... Ah oui, non, il est pas du tout tire-larme. Voilà. Et ça, pourtant, c'est un film qui a fait tirer beaucoup de larmes à beaucoup de gens. Mais de toute façon, comme on disait, ce style de cinéma un peu... je sais même pas comment le qualifier, qui te provoque de l'introspection, tu vois. Je saurais pas comment le qualifier autrement. C'est rarement des tire-larmes parce que les gens qui écrivent ce genre de film, il y a une qualité derrière d'écriture parce que tu peux pas, tu vois, Sorry Baby par exemple qui est sorti l'année dernière, c'est pas un tire-larme, c'est pas tire-larme, mais c'est dans la finesse d'écriture que la larme va venir ou pas, tu vois. Allez, on va lire 2 critiques, après on fera un petit jeu. Voilà, je t'ai préparé un petit truc. On va lire la critique des Arocs qui ont mis 5 sur 5 et qui nous disent Wells, on l'aura compris, s'intéresse moins aux faits qu'à leur perception, donc ça on y revient, et tout son travail de mise en scène consiste à affirmer ce mouvement tremblé, ce point flou qui rejoint la victoire deleuzienne de l'image-temps sur l'image-mouvement, de la subjectivité sur le réel. Bon, alors il se branle un peu la bite à parler de Deleuze, mais cette idée vraiment de, oui, effectivement, c'est plutôt ta subjectivité en tant que spectateur qui va prendre le pas sur le réel de ce qu'on te montre, et ça, c'est encore ce truc, c'est très intéressant. Et ça, c'est pas facile à faire dans les films. Hein. Non, mais il y a peu de gens qui le font, genre Lynch est très bon pour ça. Voilà. Mais parce que tu vois... Oui, mais Lynch, c'est encore différent. Mais c'est très différent, mais ce que je veux dire... C'est aussi un truc où parce par exemple... Lynch, c'est pas dans l'émotionnel. Enfin, il y a de l'émotionnel, mais là, c'est purement de l'émotionnel. Non, mais il y a des films de Lynch que tu n'as pas vu où tu as ce principe qui peut se mettre en scène. Tu vois, par exemple, je pense à Lost Highway. Lost Highway, c'est un film où vraiment ta subjectivité va prendre pas sur le réel. T'as un twist, machin, assez évident, machin. Mais voilà, Alors, on va finir par Le Point, qui ont mis 5 sur 5 aussi, qui nous disent l'Écossaise Charlotte Wells signe un premier film époustouflant de grâce qui reste avec le spectateur longtemps après sa première vision. Un film vertigineux qui interroge le mystère de l'enfance, des souvenirs et des êtres que l'on aime sans les connaître vraiment. Voilà. Mais je trouve que ça résume très très bien c'est quoi Aftersun à nos yeux. Voilà. Bon, en tout cas, c'était notre avis. On va passer au petit jeu, mais moi je vous recommande chaudement de le regarder. Ah oui, bien sûr. Et regardez dans les bonnes conditions du coup. On remercie les personnes qui nous l'ont proposé pour cette émission. Voilà. C'est pas l'émission la plus joyeuse. On aurait préféré faire... les bronzés plutôt en film de vacances, mais ouais, bon. Oui. Mais voilà, c'est vrai que pour l'anniversaire du podcast, que du coup c'est les 1 an du podcast, c'est pas la meilleure ambiance. Après moi je suis content, c'est un film que j'aime beaucoup, mais bon. Alors le jeu du coup, petit jeu, on va jouer au jeu des notes. Le jeu des notes, édition spéciale film de vacances. C'est-à-dire je vais te donner 2 films et tu vas devoir me dire lequel est mieux noté. Pourquoi spécial film de vacances ?
Bah parce que Aftersun est un film de vacances. Ah, d'accord. Voilà. Oui, parce que c'est les vacances scolaires aussi, bon. Oui, voilà, film de vacances. Je Oui, suis en oui. vacances, bon, voilà. Alors. Attends, Bon. du coup, je crois que j'ai pas écouté. Mais tu te fous de ma gueule. Les moi. notes de films de vacances. On fait comme quand on avait fait à Noël, là, tu sais, en mode je te donne un film, un autre, et tu Ah me dis oui, lequel ok. est mieux noté. Et Oui. là, c'est film de vacances. Oui, oui. Voilà. Oui, Voilà, oui, donc ça va pardon. être que des films sur les vacances. Yes. D'accord. La J'ai. plage, les vacances. J'ai. C'est bon, tu veux que je réexplique ou... J'espère qu'il y a camping dedans. Eh bien, on va commencer par le classico français, le choc des titans. Camping les bronzés. Alors, c'est les notes Letterboxd. Ok, donc il faut se mettre dans le mood. Et effectivement, c'est camping contre les bronzés. Alors, Alors, je pense que c'est les bronzés, j'espère que c'est camping. je vais te dire la note de camping, tu as envie de te tirer une balle. Il est à 2,7. C'est scandaleux. Mais c'est scandaleux, alors que c'est le plus grand film choral de l'histoire du cinéma français à mes Je yeux. suis presque d'accord. Les bronzés à 3,2. Putain, c'est bas pour les bronzés. Et après, on rappelle que c'est une plateforme de jeunes. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais On c'est va bas. passer Mais tu vois, bon, après, j'ai raison. J'avais dit bronzé, Au mais j'ai pas. choc des colonies de vacances, Nos jours heureux, contre un petit truc en plus. Oh, c'est un petit truc en plus. Eh bien, mon petit pote, tu te mets le doigt dans l'œil. Ah ouais? Puisque Nos jours heureux à 3,9, ce qui est très très haut. Putain! Mais après, pour moi, c'est un classique du cinéma. Ah oui, je suis d'accord, mais français. c'est juste qu'un petit truc en plus, putain. Et petit truc en plus à 3,5. Ok. Voilà. Est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a? Il va aller me chercher sur un film, je sais. Il y a Copain pour toujours dans ta liste? Mais attends, il arrive tout de suite. Oh, let's go! Pour toi, c'est peut-être les 2 meilleurs films de vacances de l'histoire du cinéma. Putain, c'est quoi l'autre? Attends. Copain pour toujours face aux Soudoués en vacances. Oh, les sous-doués, putain. Ah bah. Ah, oh, oh, oh. C'est Copain pour toujours, parce qu'en plus, c'est une plateforme américaine. Alors, les Soudoués en vacances, c'est 2,8. Ce qui est une note tout à fait méritée, on va pas se mentir. Je suis assez d'accord. Oui. Copain pour toujours, c'est 3,3. Ce qui est une note un peu basse. C'est bas pour le film, parce Ouais. que c'est vraiment un bon c'est bon un film. film. Voilà. Après, il y a Copain pour toujours 2. Le retour. Oh, let's go, tu l'as mis aussi? Non, je l'ai pas mis. Ah merde! Il est moins bien. Alors là, c'est le choc des musicals. Des musicals, ton genre préféré. Mamma Mia. Film de vacances? Ah, pas vu. Donc, film de vacances, hein, voilà, Ah ouais si on veut. Je savais pas. Contre Dirty Dancing. Oh, Ah oui, là, on est sur 2 films cultes. Culte. je pense que c'est Dirty Dancing. Eh bien, Non, mon petit c'est pote, Mamma Mia. trop tard. Non, C'était non, c'était ton dernier mot. Non, C'était- bah non. Si, Mais du coup, c'est t'es pas Mamma Mia. demandé. Non, C'était bah c'est sûr. Mamma Mia. 3,7 pour Dirty Oui. Dancing. 3,9 pour Mamma Mia. Meryl Streep, plus forte que Patrick Swayze. Bah après, en même temps, réel. Enfin, C'est parti pour le choc de la sapiosexualité. Before Midnight. Ou Le conte d'été de Eric Romer. voilà, Alors là, ça j'ai va- pas ça vu va les être- films. Ça va être du pif. Hein. Du pif. Le conte d'été. Eh bien, Before Midnight à 4 et le conte d'été à 4,1. T'es pas si loin. Là, on est sur Bah, j'ai eu raison. un choc de rien du tout. J'ai mis les films ensemble, mais parce que je savais pas quoi en faire. Alors, Le ciel, les oiseaux et ta mère, donc un film français Oui, un peu culte. Et en face, on a Forgetting Sarah Marshall, ou en français Sans Sarah, rien ne va. Film avec Oh, oui. Seagull et Oui, oui. Christian Bell. Kristen Bell, pardon. Il est bien. Il est pas si mal en plus. Donc, un film assez chouette. Il est pas si mal, mais je oui. sais pas s'il est. Ouais, si, je pense que c'est ça. Alors, Les ciels de ta mère, c'est 3. Et Sans Sarah, rien ne va, c'est 3-3. Ouais, je l'aurais mis à Ouais. 3-3, 3-4. C'est un bon c'est vraiment un bon film. De toute façon, Jason Segel, on en parlait hier, je crois. Oui, c'est un Super bon acteur, Et Jason elle, c'est Segel. une super actrice aussi. Oui, Tonne bien sûr, de bien sûr. sympathie pour elle. Bien Alors sûr. là, mon petit pote, c'est un peu la finale du tournoi Destination. Ah non, C'est- bon, elle est déjà passée la finale. Non, mais Il y là, on avait est les sur un. bronzés. non, la tournoi Destination. Ah oui. Là, ok. on cristallise la rivalité entre les roast France-Angleterre. beef et les froggies. C'est 2 institutions qui s'affrontent. Film de vacances. D'un côté, nous avons les vacances de Monsieur Bean. Oh. Voilà, film anglais, évidemment. Et face à lui, le challenger qui monte sur le ring, les vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati. Ah oui, 2 institutions. Putain, j'espère que c'est Mr Bean. Hein. Ah ouais? Je déteste ce film. Moi aussi, je le trouve pas ouf, mais j'espère que c'est Mr Bean quand même. Pourquoi t'aimes pas les vacances de Monsieur Hulot? Je l'ai pas vu, c'est juste que Mr Bean c'est légendaire. Ben c'est légendaire, Jacques Tati, il veut quoi lui? Oui, mais on s'en branle. Oh le mépris, oh le mépris. Mais c'est juste que moi, le Mr Bean pour moi c'est le prime de l'humour. Ah, mais les vacances de Monsieur Hulot c'est très très drôle. Et c'est Ok. bon évidemment les vacances de Monsieur Hulot qui est devant 3-7 contre 3-3 pour Mr Bean. Mr Bean c'est pas drôle hein. L'œuvre globale Mr Ah, ça Bean me ou... fait pas du tout rire moi. Oui, mais après c'est un humour spécial, faut aimer. Hein. Alors là, on rentre dans le choc du teen movie. Après, c'est 2 versions de ce que peut être un teen movie qui s'affrontent. Alors, on a Camp Rock. Voilà. Contre, tu peux peut-être le deviner, un film de vacances légendaire teen movie. By the Lake.
Ah, American Pie 2. oui, bah oui. Eh oui. Bah c'est American Pie 2. Ah, comme ça, Comprends qu'il est giga mal noté. t'as pas réfléchi. Comprends qu'il est à 2,7, un truc comme ça, genre. Elle est à 2,8. Ouais, voilà. Et American Pie 2 est à 3. Ouais, Ce qui voilà. est extrêmement bas. Je suis si bas. Sachant que ça devrait être un 4. C'est un 4 facile. J'ai envie de te dire, c'est juste des gens qui ne savent De toute pas. façon, vous êtes déjà au courant, hein, Et- il va y avoir un épisode spécial sur tous les American Pie. Hein. C'est sûr et certain. La tier list American C'est Pie. les plus grands teen movies de Non, l'histoire. mais bon, alors, modulons, calma, mais Si, si. American Pie 2 est un super film. Et Ah, le il est 1 aussi. incroyable. Ouais. Mais je savais que Camp Rock était très mal noté. Alors là, Et mérité un peu, parce qu'en vrai, Camp Rock, c'est scandale. Hein. on est dans la Guillaume Canet sphère. Et il va s'affronter lui-même. Donc Guillaume Canet dans la plage, avec Leonardo DiCaprio, là. Ou les petits mouchoirs. Ah ouais, mais putain. Et après, la plage, c'est plateforme... culte. Ouais, et puis plateforme anglaise, enfin américaine. Danny Boyle. Ouais. Ouais. La plage, c'est culte. Ouf. Bah, c'est culte la plage, Ouais, hein, si, oui. pour toute une génération. Oui, c'est vrai. BO de fou. T'as effectivement DiCaprio, Tilda Swinton. En fait, je pense que c'est la Canet. plage parce que plateforme de jeunes, mais que si tu prends les notes Allociné ou quoi, c'est les petits mouchoirs. Eh bien, je suis rentré dans ton cerveau car la plage à 3,2, ce qui est assez bas quand même. Et les petits mouchoirs à 3,7, ce qui est extrêmement haut pour Putain, la c'est grosse giga haut. merde que c'est. Voilà. Alors, C'est pas si bien. vous savez que je critique rarement les films de manière aussi frontale. Pour moi, c'est une chiasse intersidérale, les petits mouchoirs. Je vous le dis. C'est une chiasse intersidérale. Ouais, je suis je pas fan déteste non ce plus. film. Ça fait partie des films que je déteste le plus au monde. En fait, moi, c'est juste que les gens, ils en parlent trop et je suis en mode, Oh, bon, ça vaut pas ce vraiment, que. c'est bon. Ça a fait monter tous les prix du loyer dans la région où on habite. Là, on n'en peut plus. Là. Putain, c'est On va te tellement faire vrai. enculer, Guillaume Canet. C'est tellement vrai. Pardon. Et on va finir par boucle de films qui n'ont rien à voir. Je me suis dit, ça peut être marrant. J'ai mis Les Dents de la Mer, film de vacances, si on Film de veut. vacances. S'il en est, voilà. Contre Roman Holiday, donc avec Audrey Hepburn, film. J'ai pas. Bah, elle est dans la mer. Eh bien, non. Steven Spielberg ne gagne pas au jeu des notations, mais il gagne au jeu du box-office. Ah bah, ça. 3-9 Au jeu pour de Les Dents de la Mer. l'argent, il gagne très très bien. Ouais, au jeu de l'argent, il est pas mal. Les Dents de la Mer, 3-9 et Roman Holiday, 4-2. C'est quand même très très culte, Roman Holiday, et c'est Ouais, mais je connais pas, extrêmement du coup. bien. Voilà. Bah, si jamais, peut-être qu'on fera un épisode. C'est sur Audrey Hepburn qui est une figure de la noblesse anglaise qui s'échappe et qui vit quelques jours à Rome en tant qu'inconnu. Sauf que le mec avec qui elle est, il sait que c'est elle, et elle sait pas qu'il sait, tu vois. Donc en vrai, il y a tout le truc Ouais. où lui, il sait que c'est une princesse, et elle est en mode ah, il est trop gentil avec moi. Et C'est tout. étonnant, t'as pas mis Persona en film de vacances. Elle part en vacances pourtant. Vacances by the sea. Elle Non, part j'ai en pas mis vacances. Persona dans les films de vacances. Bon, C'est un bon mood pour les vacances ouais, Persona c'est un en plus. super mood. Bah écoutez, mesdames, messieurs et toutes les personnes entre les deux, comme on dit dans le milieu, on vous remercie quoi. Dans le milieu, bah, on vous remercie toutes et tous. Je comme sais pas où d'habitude. t'allais, mais t'y allais. Bah non, mais d'avoir écouté cet épisode, Oui, voilà, mais ça, vous oui, nous ça. régalez. Ça fait 1 an que, bah, avec cet épisode, ça fera une saison, mais véritablement, ça fera 1 an la semaine prochaine. Ah bon? Oui, parce que tu vois, avec le décalage, machin. Bah, j'ai regardé, on a commencé le 19. Ah oui, voilà, oui, tu vois. un an en termes de date, Oui, mais, 1 an en oui. termes de date. Donc là, ça fait 52 épisodes et ça fera 1 an en termes de date Oui. la semaine prochaine. Donc c'est pas vraiment l'anniversaire, mais on vous remercie quand même toutes et tous de nous écouter chaque semaine, d'avoir fait grandir le truc. On va se donner dans la After Hour Corporation pour vous faire une belle deuxième saison. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il veut Non, lui c'est juste qu'à chaque fois, je sais pas où tu vas. Mais Et si, mais moi je sais où je vais. je suis suspendu à tes lèvres, Mais- mais à chaque fois, je suis en mode, qu'est-ce qu'il Je t'en dit? supplie, attache ta ceinture, mets-toi dans le siège passager et laisse-toi guider. La de dire baisse ta culotte, c'est moi qui pilote là. C'est... Ça va pas du tout. Waouh. Oui, voilà, on va se donner pour la deuxième saison. Peut-être qu'au début du prochain épisode, vous ferez un petit bilan en termes de chiffres. On a à vous cacher les millions et les millions d'euros que nous gagnons et les milliers et millions de vues que nous avons générés. Mais en tout cas, on a fait une belle année par rapport aux ambitions qu'on avait de base. Et on vous remercie Ouais. toutes et tous là-dessus de nous suivre, de suivre un peu cette aventure. Des gens nous reconnaissent du coup. Ouais, oui, on nous a dit bonjour au cinéma, ça régale, mais voilà. Si jamais vous nous voyez des fois, n'hésitez pas à dire bonjour, on mord pas, voilà, on est gentil. Oui. Même on dirait pas, mais même moi je mords pas. Non, il mord pas. Ouais, si vous le croisez Je dans veux la juste dire rue, que c'est de la merde. Je suis un peu le Jean-Pierre Coff. Je suis le Jean-Pierre Coff du podcast. juste lui demandez pas s'il aime ou non un film. Hein. Mais bref, voilà. En tout cas, merci à tous et à tous, voilà, pour cette première saison, voilà, qui a été un peu une saison de rodage pour nous à bien des égards sur le format, sur ce qu'on a pu faire. Ah bah vous avez Sur bien le vu de toute façon. montage, et là on va essayer de step up pour la seconde et de vous emmener toujours un petit peu plus loin en termes de qualité, mais aussi Comme dirait Olivier Mine, non, si je t'en supplie. toujours plus loin, toujours plus fort. Et toujours plus haut. Ah bon? C'est ça. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus. Non. Ouais. Ouais, bon, elle est ratée, hein. Elle est ratée, hein. Mais Tu c'est sais pas. que c'est même pas la devise de Fort Boyard, c'est la devise de Pierre de Coubertin, je crois. Oui, mais c'est de. Pour Oui, moi, c'est lui qui le dit, pour, oui. pour moi, c'est juste les gros pecs d'Olivier Mine, quoi. Olivier Mine quand même.
Quel homme. Hein. Ah, Mama. Hein. Je pense dans la tier list des Français, il est ultra haut. Hein. Je comprends pas que c'est pas la personnalité préférée des Français depuis plusieurs années. Oui, non, après, si tu regardes la personnalité préférée des Français. Qui vote alors, qui vote Jean-Jacques Goldman? Non, mais pourquoi les enfants ils vont voter Big Flo quand Olivier Mine arrive? Et Olivier Mine, il a 4 Big Flo dans les bras, genre. Oui, mais Olivier Mine, les enfants le connaissent pas, genre. Oui, c'est vrai que Fort Boyard, c'est un peu. Surtout que je crois qu'il fait même plus Fort Boyard. Non, c'est fini. Maintenant, c'est pas Cyril Bidule là. Cyril Ferraud, je crois. C'est possible parce que maintenant il fait tout lui. Il fait tout. C'est une dingue, il est partout. Je comprends pas. Je pense des gens les vieux voient plus Cyril Ferraud que leurs petits enfants. En tout cas, c'est sûr que tous les vieux à un moment ont cru qu'Emilien était leur petit enfant et Cyril Ferraud leur fils. Il y a probablement. C'est sûr, putain, Emilien, il a été plus chez les vieux que leurs petits enfants. Bon. Très beau l'épisode d'anniversaire. Moi j'étais là, la deuxième saison on va se régaler. Visiblement, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le podcast 2.0, on va parler de télévision. Bon, merci à tous et à tous. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine sur les 1 an, avec du coup un retour au format un peu plus basique où on va chroniquer un film qui va sortir et un album. On vous fait évidemment des bisous. On va sera dormir. aussi plus en forme. Ouais, ça c'est sûr et certain. Parce que moi ça va, je suis un peu. Voilà. J'ai l'impression, je suis Sherpa, on monte le mont Everest, quoi. Et toi, t'es un milliardaire, t'as payé, je dois t'emmener en haut. Et là, je veux même pas le monter. Là. Je veux même pas le monter. Non. Je veux rester avec Inox Tagamba, moi. Esprit Kaizen. Je crois que je m'en vais, du coup. Bah, des bisous. Bon, bref, bisous.